Et on se retrouve sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de sophrologie avec Sylvie Condès. Bonjour Sylvie. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous et bientôt bon 1er mai. Et comme demain effectivement c'est le 1er mai, on va parler aujourd'hui du brin de muguet. Voilà, peut-être avez-vous déjà acheté vos petits brins de muguet, peut-être avez-vous commencé à en offrir. Et nous allons aujourd'hui travailler sur un exercice spécifique à la sophrologie qui s'appelle la tridimensionnalité. 3 dimensions temporelles pendant ce brin de muguet, là, tel qu'il est. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il était avant? Et qu'est-ce qu'il deviendra ensuite? Je vous suggérerais d'imaginer un brin de muguet avec des racines, de manière à pouvoir vraiment percevoir son passé et aussi son avenir. Revenons vers nous-mêmes. Maintenant, cet instant présent, comment vous sentez-vous là, dans cet instant présent sur lequel vous vous posez? Explorez la richesse de ce moment unique, ces moments uniques qui se suivent les uns après les autres. À l'heure qu'il est, c'est toujours maintenant. Je vous invite à imaginer un brin de muguet donc en pot avec des racines. Si vous êtes chez vous, peut-être pouvez-vous concrètement prendre cette petite fleur si jolie tout près de vous pour mieux l'observer. Et regardez la petite fleur ou les petites fleurs si c'est un pot avec plusieurs petits brins de muguet, les feuilles vertes, leur forme, la hauteur de la tige qui vient se recourber doucement sous le poids des petites clochettes nacrées. Regardez-le sous tous les angles en faisant tourner la petite plante, le pot dans vos mains. Bien sûr, vous pouvez renifler cette bonne odeur du muguet, ce parfum si particulier. Vous pouvez toucher la texture des feuilles et puis les délicates petites clochettes sous vos doigts. Observez bien ce brin de muguet tel qu'il est maintenant. Est-ce que toutes les clochettes sont épanouies? Est-ce qu'il y en a qui vont encore s'ouvrir? Et puis imaginons d'où il vient dans la terre. Bien sûr, il y a du muguet cultivé en pépinière, oui. Mais imaginez-le plutôt dans son état naturel, parce qu'à l'origine, le muguet cultivé, c'était de toute façon du muguet sauvage qui poussait à l'ombre des forêts, dans des endroits un peu humides. Donc vous voyez ce muguet originel, forestier, qu'est-ce qu'il était avant? Ne serait-ce que, tout l'hiver dernier, caché sous la terre, il y a juste ces racines qu'on appelle des rhizomes, qui sont là, vivantes. La plante est en silence. Puis ensuite, le déploiement des premières tiges, des premières feuilles. Le moment de la floraison, le redressement de la tige, l'apparition des clochettes. Qu'est-ce qu'il était avant? Il pouvait être aussi ces petites racines qui s'étendent, se multiplient.
cette présence sous les feuilles, sous l'humus, dans la fraîcheur. Comment est-il maintenant? À nouveau, dans votre esprit ou tout près de vous, bien concrètement. Avec peut-être aussi la sensation du pot ou de la terre légèrement humide. Là. Puis, qu'est-ce qu'il va devenir? Peut-être allez-vous le replanter au jardin ou quelque part. En tout cas, nous allons imaginer sa continuité dans la nature. Il est assez court le temps du muguet, comme dit la chanson, lorsqu'il revient chaque année. Voyons comment il va poursuivre pendant quelques jours sa floraison, son expansion, et puis peu à peu les clochettes qui se flétrissent. Et dans la nature, elles donneront naissance à des graines rouges. C'est un moyen pour la plante de se reproduire, mais également elle se reproduit en étendant ses racines et en se multipliant comme un petit tapis de muguet. Et voyez, la plante qui va disparaître, donner des graines, assez rapidement disparaître les feuilles, les fleurs, et concentrer son attention sur ses racines et se multiplier, avancer, tracer. Et dans ce silence visuel, il se produit tout ce phénomène de vie dans les racines. Merci beaucoup Sylvie Condès pour cette émission Un temps pour soi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Sophrologie. Au revoir Sylvie. Au revoir Gaëtan. Alors bon 1er mai, profitez bien du muguet et n'hésitez pas à jouer avec la tridimensionnalité d'autres éléments qui peuvent être des fruits, des éléments naturels, ce que vous rencontrez. À bientôt. Bon 1er mai.